Bonjour et bienvenue à l'émission Amour et Vie. Je suis le révérend René Bouchard et à partir d'aujourd'hui, je vous invite à écouter des témoignages touchants de personnes de la MRC, de l'Érable et du Centre du Québec sur ce que le Seigneur Jésus a fait de bon dans leur vie. Des entretiens incontournables dans nos studios de la télévision communautaire de l'Érable à Plessisville. Sur cette émission, nous recevons M. Daniel Bouc, aumônier de l'Armée du Salut, qui nous partagera sur son service dans cette organisation et ses expériences de vie chrétienne. Alors, salut Daniel! Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Vous faites un beau voyage jusqu'ici? Oui, c'est très agréable. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, un petit peu de ton enfance, de la région que tu viens, pour que nos auditeurs puissent connaître qui est le personnage qui est devant eux. Ben moi, j'ai été né au Nouveau-Brunswick, sur la Côte-Nord, dans une ville qui s'appelle Bathurst. Et puis, j'ai grandi, nous étions 8 enfants, et je suis le plus jeune des 8 enfants. Je suis ce qu'on appelle un Acadien. Un vrai Acadien. Un vrai Acadien. Qui parle anglais et français mélangés, là. Et anglais et français mélangés. Lorsque j'étais tout jeune, mon seul ami, il parlait seulement l'anglais. Okay. Et c'est comme ça que moi, j'ai appris à parler anglais. Wow. Et lui, cependant, il n'a pas appris à parler le français. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Mais c'est ça. On était une famille quand même assez religieuse. Ma mère nous a élevés à tous les soirs. Elle nous faisait faire nos prières. Et il n'y avait pas de façon de s'en sortir. Et je me rappelle toujours, puis ça c'était le moment, il y avait seulement une de mes sœurs puis mon frère qui était encore à la maison. Le reste, à l'âge de 16 ans, ils sont partis faire leur vie. Mais ma mère se mettait à la porte, debout à la porte de la chambre à coucher où était moi et mon frère. Et là, elle disait, notre Père, nous autres on continué la prière. Ah ouais. 3-4 à tous les soirs. Et puis, c'est quelque chose qui est devenu important pour moi plus tard dans la vie. Okay. Juste pour nos éditeurs, parce que là, tu parles de vieilles pratiques. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, certains connaissent ces pratiques, d'autres pas. Quel âge as-tu? J'ai 63 ans. OK. Et puis, ma mère, je pense qu'on a arrêté de faire ça lorsqu'on est devenu comme adolescent. Et j'ai toujours été attiré vers Dieu, vers des choses religieuses. À l'époque, nous étions enseignés par des religieuses. J'étais fasciné par cette vie. Il y a quelque chose de la présence de Dieu qui m'entourait. Lorsque je voyais un clocher d'église, on dirait que le symbole de la croix, la croix m'attirait. Il y avait quelque chose là qui me travaillait. Et à ce temps-là, on enseignait dans les écoles au Nouveau-Brunswick la religion, surtout les évangiles. Il n'en ajoutait pas, il n'en enlevait pas. C'était les histoires de l'Évangile. Alors, j'avais une familiarité. Wow! Mais qu'est-ce qui t'a amené à te tourner vers le Seigneur? Quel a été le pivot qui fait que t'as changé pour poursuivre le symbole que tu voyais sur le clocher, que ça devienne vivant en toi? C'était un chemin qui était long et difficile parce que en 1967, j'avais 9 ans et puis ma mère nous a emmenés à Montréal pour voir l'Expo 67. Et c'était la première fois que j'ai vu du monde qui fumait de la drogue. Oh. Et même à cet âge-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, un jour, je vais faire ça. Faire quoi? Fumer de la drogue. Fumer de la drogue. J'avais seulement 9 ans. Et pourtant, chez nous, il n'y avait pas de ça. On était une famille religieuse, même pieuse. Et pourtant, il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait, c'est comme une voix intérieure, un jour, tu vas faire ça. Alors, à partir de l'âge de 12 ans environ, j'ai commencé à consommer. Et ce qui a commencé comme un passe-temps pour le plaisir était devenu une malédiction. Alors, c'est comme la Bible dit dans les Proverbes, il y a une voie qui paraît droit à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Mm. Alors, j'étais tourmenté pour au moins 5 ans.
c'était rendu que je consommais à tous les jours différentes drogues, même l'alcool, d'aller à l'école ivre. Puis on était une petite communauté. Alors tout le monde me connaissait. Et puis tout le monde me laissait sous-entendre que j'étais un alcoolique, j'étais incontrôlable, etc. Et puis un jour, il y a quelque chose qui m'a frappé. J'étais debout sur la rue principale de la ville avec un de mes amis. Et il y avait une autre voix intérieure qui me parlait, qui me disait, « Tu vas mourir. Ta vie va nulle part. » Et depuis ce temps-là, chaque fois que je consommais, ça faisait l'effet contraire. C'était la dépression, etc. À un tel point, j'étais devenu renfermé sur soi-même. Je me levais des fois avant le lever du soleil pour maudire la journée parce qu'il fallait que je fasse face aux gens. Je suis devenu vraiment paranoïaque. Je pensais seulement à m'enlever la vie. C'était vraiment, vraiment dur. Et un jour, un vendredi soir, au centre-ville, il y avait un groupe de jeunes qui donnaient de la littérature puis qui parlaient aux autres. Ils m'ont approché. Il y avait un monsieur en particulier. Il m'avait vu. Il est venu me voir. Puis, il me dit, savais-tu que Jésus t'aime? Mais là, j'étais avec un couple de mes amis, là, puis on était un peu gênés, puis, mais en dedans de moi, ça criait, parle-moi-en. C'est une question de front, là. Savais-tu que Jésus t'aime? Oui, puis là, je savais pas quoi répondre. Moi, je crois bien. Mais puis j'ai absolument rien compris ce qu'il a dit. Des mois ont passé, ma situation s'est aggravée. J'avais fait un plan de suicide jusqu'à ce qu'un jour, j'entende dire qu'une de mes sœurs qui vivait ici au Québec, dans la région de Montréal, avait changé. Puis, disons que Non, on parle de ta sœur Bernadette, là. Oui. OK. Elle et son mari étaient creux là dans la vente de la drogue et Aussi. Pas mal. J'ai entendu dire qu'elle avait changé. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Elle demeurait dans un appartement. Puis, à cause de la vie qu'elle faisait, ils se sont fait menacer. Je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais leur vie était en danger. Puis, seule dans son appartement, un jour, elle a juste dit, « Seigneur, si tu es là, fais quelque chose. » Et elle a eu son intuition lui disait, « Va en haut et rencontre la madame. » Elle connaissait pas la femme, là. Elle voyait de loin, mais elle connaissait pas. Alors, elle va en haut, elle frappe sur la porte. Elle dit, « Bonjour, je m'appelle Bernadette, est-ce que je peux rentrer vous parler? » Elle dit, « Ben oui. » Et il y avait là une autre femme. Puis leur conversation était à propos de son petit garçon qui est né avec les pieds beaux. Et puis, qu'un dimanche soir, il y avait un pasteur qui avait prié pour lui et ses pieds se sont redressés. Là, ma sœur écoutait ça, puis elle dit, « Pouvez-vous me dire de quoi vous parlez? » Et c'est là qu'ils ont parlé de Jésus, mais d'une façon vraiment réelle, à partir de la Bible. Puis il disait qu'il appartenait à une congrégation qui enseignait la parole de Dieu. Alors ma sœur s'est dit, je voyais voir ça pour le fun, pour le plaisir. Alors la première fois qu'elle va, elle regarde le monde, puis elle disait à elle-même, ils sont fous ici, ça n'a pas d'allure, ça chante et tout ça. Elle retournait à la maison, puis là, son mari lui demandait, puis, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, ça s'est passé plusieurs dimanches. Puis il y avait des soirées, il y avait de leurs associés qui visitaient, assis autour de la table de la cuisine. C'était des vendeurs, des gars qui consommaient tout ça. Mais il attendait pour ma sœur de revenir de l'église pour qu'il puisse entendre. Puis, c'était comment? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, de faire une longue histoire courte, mon beau-frère va avec elle un soir. Il avait un problème de cocaïne. Et puis, ce soir-là, le pasteur a amené la parole de Dieu. Et soudainement, puis on parle, il y avait environ peut-être 150 personnes dans la salle. Il dit, il y a quelqu'un ici ce soir, vous êtes en emprise avec la drogue.
je veux que vous sachiez que Jésus veut vous délivrer. Et lui, tout de suite, immédiatement, il s'est levé. Il a marché en avant à l'estrade. Et puis, le pasteur lui a demandé s'il voulait, par la foi, croire Dieu de lui pardonner de ses péchés, de recevoir par la foi le Seigneur Jésus. Arrivé chez lui la même soirée, tout l'alcool dans la toilette. Il y avait une livre de marijuana dans la toilette. Puis là, ma soeur disait, es-tu fou? C'est de l'argent! Mais les deux ont été touchés puissamment par le Seigneur. Alors, moi, pendant que j'étais au Nouveau-Brunswick, j'avais entendu dire ça, que ma sœur était virée folle. Mais je voulais aller la voir. Et puis, j'avais fait un petit plan. J'avais dit à ma mère, tu sais, je voulais lâcher les études, je voulais plus aller à l'école, j'étais trop arriéré. Et puis, je vais aller à Montréal voir Bernadette, mais je voulais entendre de sa bouche. Ce qu'elle avait à dire. Exactement. Mais Dieu a arrangé ça, donc elle a décidé de venir au Nouveau-Brunswick nous visiter pendant les fêtes. Okay. En 1976. Et là, à tous les soirs, elle me parlait de Jésus, comment est-ce qu'il est mort pour mes péchés, comment est-ce qu'il voulait me pardonner, comment je pouvais recommencer ma vie. Et vous savez, des fois, il y a plusieurs gens qui disent ça, « Ah, si seulement je pouvais naître de nouveau. » Mais les mêmes paroles sont écrites dans l'Évangile de Saint Jean. Qu'on puisse naître de nouveau, mais pas physiquement, mais spirituellement. Que le Christ peut renouveler notre esprit par le pardon de nos péchés en lui demandant pardon. Alors que un soir, elle me pressait jusqu'à les 2 heures du matin, là. Finalement, un soir, je lui dis, pouvez-vous me dire comment? Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, elle parlait, mais elle pensait pas de me dire. Elle dit, donc, prie. Tu as écouté plusieurs heures sans savoir. Ah, mais j'ai entendu parler du ciel, de l'enfer, j'avais peur, mon père, il nous entendait le soir en haut, puis je l'ai entendu parler à ma mère un matin. Il disait à ma mère, il dit, Priscille, c'est rendu là que bientôt Bernadette, elle va baptiser Danny dans le levier. Ils étaient nerveux avec tout ça. Mais j'étais dans ma chambre une soirée, tout seul. Et quand je dis que j'étais tourmenté, là, je pleurais à tous les soirs. Je marchais, j'allais en ville, je consommais, puis le soir, je prenais les chemins les moins voyagés, où est-ce qu'il y avait moins de monde. Puis là, je pleurais à larmes chaudes à tous les soirs. Puis il y avait des soirées que je me tenais dans le lit pour pas que je me tue. Un soir, je me suis mis à genoux à côté de mon lit. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Wow. Pardonne-moi de mes péchés. Et j'ai commencé à lire la Bible, puis je comprenais rien. Puis j'ai tombé sur un verset, l'Évangile de Matthieu, chapitre 28. Lorsque Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et les larmes ont commencé à couler. Ça, c'était pendant les congés de Noël de l'école. Okay. Une semaine avant, j'étais à l'école avec un livre de marijuana dans mon jean, jacket, mon coat. Je rendais de la drogue et tout ça. Je retourne 2 semaines après avec un petit Nouveau Testament dans ma poche. Et l'histoire a passé dans l'école comme un feu dans un champ. Il disait, « Hey, Daniel Book, là, il a flippé sur de l'acide, man. Il est rendu fou. » Ça avait bouleversé l'école à un tel point que 2 de mes professeurs m'ont demandé de raconter à toute la classe qu'est-ce qui m'est arrivé. Et tu as pu témoigner comment tu t'es tourné vers Jésus, comment tu as été délivré et comment tu te sentais libéré maintenant. Oui. Wow. Et c'est aux requêtes des professeurs. Et jusqu'à aujourd'hui, 40 quelques années plus tard, mon frère travaillait pour un temps avec la police. Et il y a un policier là, que j'allais à l'école avec. Puis il demande à mon frère, il y a quelques mois, est-ce que chez nous, on m'appelait Danny, est-ce que Danny Book, es-tu parenté avec toi? Il dit, ben oui, c'est mon frère. Il dit, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il dit, il est pasteur. Il dit, genre, ça, je ne crois pas. Ce qui m'emmène à
à poursuivre. Là, on sait que tu viens du Nouveau-Brunswick, on a entendu ton enfance, tes témoignages, des difficultés, ta sœur se convertit, tu entends, tu veux savoir, et tu expérimentes la présence du Seigneur un soir dans ta chambre. À partir de ce verset de Matthieu, viens te décharger, je vais prendre soin de toi. Tu retournes à l'école, c'est transformé, et ça, on parle de nouvelle vie, là. Depuis ce temps-là, ce qui s'est passé. Oh my. Ben, après quelques mois, j'avais été à un camp d'été. C'était un camp chrétien. Et puis, pendant une des réunions, j'ai senti dans mon cœur, il y avait un monsieur qui amenait la parole de Dieu, puis quelque chose me disait, c'est ça ce que tu vas faire. Alors, j'ai senti l'appel pour emmener la bonne nouvelle. Et moi, qui n'ai jamais étudié une journée de ma vie, j'étais accepté au collège biblique en Ontario en tant qu'adulte. Et puis, j'ai toujours fréquenté une école francophone, mais voilà, c'était tout en anglais. Okay. La première journée, j'ai broyé, j'avais la chienne, là, je comprenais rien, c'était des comme on dit chez nous, des mots de 50 piastres, là. Je comprenais rien. Mais par la grâce de Dieu et par un moyen extraordinaire, j'ai réussi d'aller chercher mon diplôme. Et après cela, j'ai commencé à faire du ministère dans un village au Québec, Berthierville, pour débuter une église. Et puis, j'ai fait cela, le pastorat, pour environ 35 ans. Wow. Maintenant, aujourd'hui, je suis aumônier. Amen, salut. Avant de continuer, j'aimerais, j'ai vu que tu as emmené ta guitare et tu aurais un chant à nous partager qui s'appelle « Amour suprême ». Et c'est justement le chant que j'ai chanté à l'école. Parce que vous savez, à l'école, à tous les années, il y a un festival. Alors, j'ai inscrit mon nom pour aller chanter et j'avais travaillé sur cette composition. Et j'ai chanté devant 1200 étudiants. Tout le monde qui me connaissait, là, Daniel Bourque, qui était le bon de la ville, vraiment. Là, on me ramassait des fois à terre, sous au bord du chemin, là. Okay. Et de chanter ce chant ici. Et c'est toi qui l'a créé? Oui. Oh, wow. Je me trouve souvent sans parole quand je contemple toutes les choses que Christ a fait pour moi. Il m'a donné sa vie. Quelquefois quand je me sens seul, il est là pour me soutenir. Oui, il est mon chant, ma source de liberté. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Amour suprême qui m'a délivré. Qui m'a délivré. J'ai vécu une vie solitaire. Dans le péché, je me suis trouvé. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un m'avait aimé. J'ai entendu qu'en invoquant son nom, qu'il répandra sur moi son sang, qu'il a versé pour moi sur l'infâme bois. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Amour suprême qui m'a délivré. Qui m'a délivré.
Il vient nous chercher bientôt, mes amis, comme un voleur dans la nuit. Ceux qui sont à lui, ceux qui vivent pour sa gloire, ce n'est pas une légende que j'essaie de vous faire comprendre. Son nom est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Jésus, il t'aime d'un amour si fidèle. Oui, Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. D'un amour fidèle qu'il m'a délivré. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Amour suprême qui m'a délivré. Qui m'a délivré. Qui m'a délivré. Wow, un très beau chant qui parle de ton expérience. Oui. Le temps avance et j'aimerais peut-être partager quelques petits mots en quoi concerne d'être aumônier pour l'Armée du Salut à Montréal. D'être aumônier, vraiment, c'est d'être à l'écoute des gens, d'être comme Jésus était avec les gens, Okay. sans jugement. Je travaille dans un centre pour sans-abri. Nous avons environ 200 hommes. Et puis, tous ces hommes ont une histoire à raconter. Et tous ces hommes ont aussi une vie spirituelle quelconque. Et souvent, ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus. Et c'est là, mon rôle, c'est de leur aider, s'ils veulent, de leur guider, mais d'être vraiment comme un père pour eux. Chaque fois que je rencontre un jeune, parce que nous avons aussi là des programmes pour la toxicomanie, etc. Du moment que quelqu'un s'assied devant moi, je me dis, cela pourrait être mon enfant. Et je lui donne tout le respect. Et puis, un aumônier est là. Il doit être ouvert, sans porter de jugement, de rencontrer leurs besoins. Et lorsque le besoin arrive, qu'ils veulent en savoir davantage, disons, de ma foi, et je vais partager ma foi, s'ils ont une autre façon de croire, partie de mon ministère, c'est d'être à l'écoute et de leur aider à trouver des solutions au travers de leur foi pour leur aider. Mais c'est incroyable comment c'est quasiment inévitable que la discussion autour de la Bible va arriver, puis c'est eux qui le demandent. C'est eux qui le demandent, ils sont curieux, ils veulent savoir que la vie n'est pas par hasard, que nous avons tous un but dans la vie. On n'est pas seulement un de 8 milliards de personnes au hasard, que Dieu a un but spécifique pour chacun d'entre nous, afin que ça puisse devenir un ancre pour eux et de découvrir c'est quoi leur but, leur purpose dans la vie. Donc, si je comprends bien, un aumônier s'inspire de la vie de Jésus et l'approche que Jésus avait auprès des gens, en dehors de la religiosité. Oui, c'est ça. Vous savez, le premier aumônier, il s'appelait Martin de Tours, en France, un peu avant le Moyen Âge. Et Martin de Tours était un soldat romain. Et un jour, il se promenait et il a vu un mendiant au bord de la rue. Alors, Martin avait une cape sur son dos. Et cette cape-là, il l'a pris, il l'a déchirée en deux, il a donné l'autre moitié au mendiant.
Et pas long après, Martin s'est converti au christianisme. Puis une chose intéressante, aumônier provient d'un vieux mot dans le vieux français qui est chapelain. Chapelain qui veut dire une cape. Ah oui? Alors, en anglais, on dit chaplain. Yeah. Alors, de Martin de Tours jusqu'à aujourd'hui, il y a des aumôniers, et surtout dans les milieux des forces canadiennes. Et maintenant, dans les hôpitaux, etc., on parle d'intervenants en spiritualité. Okay. Et puis, alors l'aumônier, c'est être à toute personne, par la grâce de Dieu, ce que Jésus a été. Gloire à Dieu. Ben, merci pour cette belle entrevue et cette espérance que tu as pu emmener au travers de ton témoignage. Vous avez entendu Daniel Bourque, aumônier de l'Armée du Salut. Nous avons eu la chance de découvrir comment le Seigneur l'a aidé à s'en sortir de la drogue et d'une vie assez obscure après une enfance difficile. Fleuve vivant. Nous avons profité du talent de Daniel jouant la chanson de son répertoire « Amour suprême ». Nous nous trouvons maintenant à la fin de l'émission « Amour et vie ». Donc, je voudrais prier pour vous. Seigneur Jésus, mets ta main sur chacun qui écoutera cette émission et les prochaines émissions aussi, mais surtout ce témoignage de Daniel pour toucher les cœurs des gens qui en ont besoin. On te rend grâce que ton Esprit Saint les accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.